Le débat politique du jeudi, Mathieu Slama, Simon Mauss. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et merci de nous rejoindre comme chaque jeudi. Mathieu, vous êtes essayiste. Simon, vous êtes le fondateur du Mediane Plus sur Instagram. Premier débat cet après-midi ensemble. La polémique autour de la diffusion par la France Insoumise d'une affiche montrant Cyril Hanouna dont les traits ont été modifiés. Un visuel finalement retiré après avoir été accusé d'antisémitisme. Lâchez-nous, a réagi ce matin sur France Inter Jean-Luc Mélenchon, que je cite, il y en a qui sont 1000 fois pires dans le journal Charlie, mais eux ne sont pas la cible des réseaux d'extrême droite. Fin de citation. D'abord, messieurs, est-ce que cette affiche est une affiche antisémite? Simon, pour démarrer. Alors, je pense que sur cette histoire, il faut faire preuve de rigueur intellectuelle. C'est-à-dire qu'en soi, l'affiche, en soi, intrinsèquement, n'est pas anti-juive. C'est une caricature. Par définition, une caricature, c'est disgracieux, ça déforme, ça enlaidit. Ce qui compte, c'est le contexte. Pour comprendre une image, pour comprendre un élément, il faut toujours lire le contexte. Si une caricature d'un juif, d'Hanouna, par exemple, si on fait la comparaison, si Rivarol, le journal antisémite Rivarol, fait une caricature d'Hanouna, et le Canard enchaîné fait une caricature d'Hanouna, ça n'a pas la même signification. Même si c'était la même caricature. Même si c'était la même caricature, de même manière qu'en Inde, une croix gammée n'a pas la même signification qu'une croix gammée en Europe. Et je pense qu'il faut faire attention aussi dans notre réaction qui, elle, est légitime, parce que la France Insoumise, aujourd'hui, porte à son pinacle la haine des Juifs à travers son soutien au djihad et notamment au Hamas. C'est ça qui fait que quand il diffuse une image déformé d'Hanouna, on considère que ça s'inscrit dans une logique de diabolisation des Juifs. Mais il faut faire attention à ce qu'on ne rentre pas non plus dans une logique qui voudrait que toute personne juive qui est caricaturée devient victime d'antisémitisme. Mathieu Slama. Alors bon, moi je suis plus catégorique. C'est une image qui reflète un imaginaire antisémite. C'est évident, moi ça m'a sauté aux yeux quand je l'ai vu. On est vraiment dans les caricatures antisémites des années 30, pour les conférences sur le danger des Juifs, etc. Les affiches, c'est exactement ça. Alors, moi je dis une chose. Je pense que le problème de fond, je ne pense pas que celui qui a fait l'affiche avait une intention antisémite. Je pense qu'à gauche, chez LFI, mais pas seulement, il y a une ignorance de l'antisémitisme, mais il y a un refus de regarder que l'antisémitisme en face, à gauche notamment. En fait, à Sans connaître ces codes antisémites, voilà, on dit de la toujours, caricature. la gauche dit toujours c'est l'extrême droite. Non, c'est pas vrai. Il y a une tradition d'antisémitisme à gauche qui existe depuis toujours. Proudhon était antisémite. Il y a des gens oublient que chez Marx, même chez Marx, il y a des paroles antisémites. Le premier Jaurès de sa jeunesse avait des paroles antisémites. Soral était antisémite déjà quand il était au Parti communiste. Maintenant, il est à l'extrême droite. Mais donc, il y a une tradition antisémite à gauche qu'il faut regarder en face, qui est liée aussi à l'anticapitalisme, à tout un tas de choses. Bref. Le problème, c'est que la gauche, et notamment à LFI, ils ne veulent pas se former sur l'antisémitisme. Si on est formé sur l'antisémitisme, on ne peut pas sortir une affiche pareille. C'est impossible. Alors là, c'est impossible. On ne sera pas vraiment d'accord là-dessus parce qu'on parle juste pour d'ignorance. terminer, Mathieu, une phrase et Simon. Et sur le fait que, moi, je pense que dire que LFI soutient le djihad, je pense que c'est un peu diffamatoire. Enfin, moi, je pense que Daniel voilà, Bono, je pense qu'il faut pas dire ça. Bono dit que le Hamas est un mouvement de résistance. Je pense que la phrase est un peu excessive. Il y a à LFI sur la partie soutien le djihad. En quoi il y a LFI quand LFI attendez, je reviens. Non, parce que moi, je maintiens et je persiste les signes. La France Insoumise soutient le djihad. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des députés de la France Insoumise qui qualifient le Hamas, qui est une organisation djihadiste, de résistance. Certains, pas tous. Oui, mais c'est important de le dire. Dans n'importe quel autre parti, cette personne aurait été virée. Tout à fait. Ceux qui ont été virés de LFI, c'est les Clémentine Autain, c'est les Alexis Corbière, c'est les éléments modérés. C'est pas du tout les éléments radicaux. Tout le monde ne soutient pas le Hamas au sein de LFI, mais je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. Je dis simplement que est-ce que vous appliqueriez la même logique avec le Rassemblement national? Il y a en tout cas un déni. Voilà, notamment à gauche sur la question de l'antisémitisme. Et j'ai détesté la manière dont LFI
a refusé son erreur. Ils auraient très bien pu dire on a merdé, on s'excuse, on ne voulait pas, mais on a fait preuve d'ignorance. Et je trouve ça dommage. Et je pense que les partis politiques ne disent pas assez que des fois ils ont tort et ne s'excusent pas assez. Et je trouve que cette réaction-là, elle est très symptomatique d'un mal profond dans notre pays. C'est ce qu'a fait d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon ce matin. Nous ne sommes pas antisémites, a-t-il répété. Il a mis donc en avant le travail de Charlie Hebdo qui serait selon lui beaucoup plus caricatural, y compris contre des personnalités comme Cyril Hanouna. Pour vous, qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans la vie de Simon, notamment sur la culture d'ignorance de l'antisémitisme c'est-à-dire qu'en fait, ce qui me dérange dans cette rhétorique-là, c'est qu'on a l'impression que les dérives anti-juives de la France insoumise seraient le fruit d'une ignorance, d'un accident, d'une maladresse. Alors qu'en fait, non, il ne faut pas confondre ignorance et complaisance. Aujourd'hui, si la France insoumise a comme stratégie de toujours aller plus loin dans les provocations anti-juives, c'est parce que ces provocations les servent électoralement. Sinon, il n'aurait pas intérêt à mettre, par exemple, Rima Hassan au devant de la scène, et il préférait des personnalités plus modérées qui leur échapperaient bien des polémiques, qui leur éviteraient, bien des polémiques. Donc, je pense qu'il faut faire attention à ne pas confondre ignorance et complaisance et stratégie. Et on ne peut pas parler d'ignorance. Jean-Luc Mélenchon est quelqu'un de très cultivé, il connaît l'histoire sur le bout des ongles. Et encore une fois, moi, je pense que cette caricature en soi, le dessin en soi, c'est simplement une caricature. Donc, encore une fois, une caricature, par définition, est grossière et diffamante. Maintenant, le fait qu'elle soit publiée, évidemment, par la France insoumise, moi, hier, j'ai tweeté, ça ne pouvait venir que d'eux. En fait, c'est ça, pour moi, le message le plus important. C'est que si, aujourd'hui, dans le spectre politique, quelqu'un devait produire ce genre de publication... Ça ne serait pas le RN. Non, ce ne serait pas le RN, évidemment que non. Mathieu ? Oui, non, moi voilà, en deux phrases, il ne faut pas être dans le déni par rapport à la question de l'antisémitisme, notamment à gauche. Il est évident qu'il y a un problème par rapport à ça. Il y a eu des dérives. Je veux dire, quand David Guiraud fait une référence au dragon céleste, c'est évidemment un dog whistle, ou en tout cas, c'est perçu comme un dog whistle antisémite. Maintenant, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac, et d'autre part, ne pas non plus oublier que à force de taper sur la gauche en permanence, de taper sur LFI en permanence, et moi, vous savez que je les critique régulièrement, il y a quand même le danger de l'extrême droite aussi, et que ça serait bien que ceux qui passent leur temps à taper sur LFI tapent aussi sur l'extrême droite, et souvent, je le remarque. Désolé, souvent, je remarque que ceux qui tapent en permanence sur LFI ne tapent jamais ou quasiment jamais sur l'extrême droite, et j'ai un problème avec ça parce que le danger premier dans le pays, et ça fait une transition. Passons à l'extrême droite, tout est parfaitement coordonné, c'est magnifique. Jordan Bardella a donc été invité en Israël les 26 et 27 mars prochains pour participer à une conférence sur l'antisémitisme organisée par le ministre de la diaspora israélien, Amichai Shikli. Il sera accompagné par Marion Maréchal, une première historique pour un représentant de l'extrême droite française. Mathieu, pour démarrer, est-ce que vous avez été sidéré par cette annonce, ou est-ce que vous la trouvez? Donc vous me répondez tout de suite, vous avez été sidéré, vraiment dégoûté, parce que là on est vraiment au dernier stade de la dédiabolisation, parce que c'est assister en Israël à une conférence sur la lutte contre l'antisémitisme d'un parti qui, il y a quelques mois, à célébrer, en tout cas à commémorer, je sais pas quel est le terme, la mort de Jean-Marie Le Pen, sans aucun tabou, en s'inscrivant littéralement dans ses pas, donc en ne reniant absolument pas l'antisémitisme de Jean-Marie Le Pen, un parti dont l'un des leaders, Jordan Bardella, a dit sur BFM TV qu'il ne pensait pas que Jean-Marie Le Pen était antisémite, un parti qui a été créé au moins par un ancien Waffen-SS, mais voir ce parti-là essayer de se dédiaboliser sur la question de l'antisémitisme en instrumentalisant la communauté juive. Et donc moi, ça me fait que le gouvernement israélien contribue à cette entreprise de diabolisation. C'est ultra choquant. Ça montre bien aussi certaines dérives du gouvernement israélien aujourd'hui. Et je dis aussi, attention, ne nous faisons pas avoir par la stratégie du Rassemblement national qui utilise la question de l'antisémitisme, d'une part pour se dédiaboliser, mais aussi pour taper sur la communauté musulmane. Et ça, je dis, faisons très attention, parce qu'il s'agit de mettre en compétition et de mettre en les uns contre les autres des communautés en France, et ça, c'est extrêmement dangereux, donc ne tombons pas dans le panneau. Simon, est-ce que vous avez été sidéré, surpris, choqué par cette annonce, ou est-ce que vous la trouvez finalement pas si illogique au regard des évolutions revendiquées, en tout cas comme telles par le RN, à la fois en matière de lutte contre l'antisémitisme ou de soutien à Israël contre le terrorisme? Écoutez, qu'Israël et la communauté juive, dans leur ensemble,
conserve une méfiance à l'égard du RN, c'est justifié de par ses origines immondes que l'on connaît et qui ne nécessitent pas plus de commentaires. Par contre, la question pour moi, c'est de savoir est-ce qu'aujourd'hui, le RN est un partenaire dans la lutte contre la haine des Juifs, dans la lutte contre l'antisémitisme. Et à mon sens, aujourd'hui, on peut dire que le RN est un partenaire, ou peut être un partenaire en tout cas, dans la lutte contre l'antisémitisme, et au moins pour 2 raisons. C'est très grave de dire ça. D'accord, mais je vais quand même le dire. Vous allez dire pourquoi c'est très grave. C'est gravissime. Premièrement, parce que depuis le 7 octobre, le RN, le Rassemblement National, a montré, a témoigné un soutien infaillible à Israël dans sa lutte contre le djihad. Deuxièmement, aujourd'hui, en fait, la question qu'on doit se poser, si on parle de lutte contre l'antisémitisme, il faut être concret. Ça veut dire quoi lutter contre l'antisémitisme? Ça veut dire lutter contre les menaces qui pèsent sur les Juifs. Aujourd'hui, les menaces qui pèsent sur les Juifs, c'est en priorité, je ne dis pas que c'est la seule, en priorité, attendez, en priorité, l'immigration de masse qui alimente, qui vient renforcer les rangs d'une population qui est culturellement hostile aux Juifs. Aujourd'hui, on peut en effet voter pour le Parti socialiste, on peut voter pour le centre, on peut voter pour des gens qui n'ont pas ce passé sulfureux, polémique, antisémite du Rassemblement national. Mais par contre, dans les faits, voter aujourd'hui pour des politiques anti-immigration, c'est étroitement lié à voter contre l'antisémitisme. Parce qu'aujourd'hui, celui qui est le poste qui alimente l'antisémitisme, c'est l'immigration de masse. Mathieu, Simon considère que le RN peut être un partenaire malgré son histoire, un partenaire dans la lutte contre l'antisémitisme. Ça vous semble particulièrement choquant? On a vraiment tous les problèmes. Vraiment, là, toute cette position est vraiment grave et elle est incompréhensible. D'abord, il faut savoir qu'au Rassemblement national, il y a un député qui a tenu une librairie où on trouvait des livres négationnistes. Donc à partir de là, il n'y a pas d'alliance possible sur la question de l'antisémitisme, puisqu'il y a des gens au sein du Rassemblement national, des collaborateurs parlementaires aussi, il y a des fils Facebook, d'échanges, etc., qu'on a retrouvés dans lesquels il y avait des propos antisémites, etc. L'antisémitisme est toujours plus que jamais présent à l'extrême droite. Non. Donc dire que le RN puisse être un allié dans la lutte contre l'antisémitisme, c'est extrêmement grave. C'est une offense à tous ceux. Attendez, je finis. C'est une offense à tous ceux qui ont lutté réellement contre l'antisémitisme. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que... Et il nous reste 1 minute 15. Imaginons un instant que le Rassemblement national, en effet, ait fait son aggiornamento sur cette question. Ce que vous contestez. Ce que je conteste totalement. Et alors, le Rassemblement national tient des positions xénophobes. Le Rassemblement national ne cesse de stigmatiser les musulmans. Le Rassemblement national tient des propos en permanence discriminants sur les minorités. Moi, je ne suis pas un partisan du RN, mais ce que vous dites est factuellement faux. Quand on est sensible à la lutte contre l'antisémitisme, on est sensible à la lutte contre toutes les discriminations, contre tous les racismes, on va être très concret et à la protection des minorités. Et le Rassemblement national, de ce point de vue, ne peut absolument pas être un allié contre l'antisémitisme. Je veux juste finir. Si on fait venir 100 000 Algériens en France, ça fait monter, baisser ou ça ne change rien? Non, alors ça c'est des propos, c'est des propos très graves, xénophobes. Ça ne fait rien du tout. Ça ne fait rien du tout. Il n'y a aucun lien entre l'immigration et l'antisémitisme. Alors luttons contre l'antisémitisme. C'est de l'essentialisation. Ce que vous faites, c'est très grave. C'est de l'essentialisation de peuples étrangers en disant qu'il y a des peuples qui seraient intrinsèquement antisémites. Bien sûr, il y a des cultures intrinsèquement antisémites. C'est extrêmement grave de dire ça. C'est de l'essentialisation. Mais bien sûr, c'est de l'essentialisation. Il y a des peuples qui sont par nature antisémites. Pas par nature, mais par culture. C'est faux. C'est faux. C'est la fin de ce débat. C'est-à-dire que le Yaroud dans le monde arabe, c'est pas une insulte. Le débat est terminé. Le mot Yaroud, c'est pas. On ne luttera pas contre l'antisémitisme avec de telles propos. Merci à vous. C'est absolu. On lutte contre l'antisémitisme avec humanisme. On lutte contre l'antisémitisme en luttant contre les antisémites. Merci à vous, à la semaine prochaine.